Shalom frère, nous sommes dans la deuxième partie de notre même sujet qui est la Trinité est-elle biblique? Voilà, la Trinité est-elle biblique? Nous étions en train de montrer qu'il y a certains passages qui font croire que Dieu n'est pas seul, qu'il y a plusieurs dieux en un, qui semblent donner raison à ceux qui disent que Dieu est un Dieu trin. Mais nous disions que nous parlions de Genèse 1, verset 26 au verset 27. Là où le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image au verset 26. Mais au verset 27, il est dit clairement, il le créa à l'image de Dieu. Mais ce faisons l'homme à notre image, qui a été dit, pousse certaines personnes à croire que ils étaient plusieurs. Pourtant, au verset 27, il est dit clairement que il le créa à l'image de Dieu. Nous allons lire un autre verset qui pousse les gens à croire que Dieu n'est pas seul, qu'ils sont plusieurs. Ceux qui croient dans la Trinité. Alors nous allons lire Genèse 11, le verset 5 à 8. Nous lisons. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Alors là, écoutez bien, l'Éternel descendit. C'est il descendit. Ok, l'Éternel descendit pour voir la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, c'est il dit, okay. Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Vous voyez, voici aussi au verset 7 de Genèse 11, quelque chose encore qui fait croire aux gens qu'il y a plusieurs dieux qui forment un. Parce qu'il est dit ici, il dit, allons, descendons. Vous suivez? Allons, descendons. Ensuite, je continue. Maintenant, verset 8, écoutez ce qu'il est dit. Parce que la même chose se répète comme au chapitre 1 de Genèse 26, verset 26 et 27. Au verset 8 de Genèse 11, qu'est-ce qu'il est dit? Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et il cessait de bâtir la ville. Il est dit, l'Éternel les dispersa. C'est il les dispersa. Regardez très bien au verset 8. Il les dispersa. Vous voyez, frère. Donc, ce sont un peu ces versets-là. On a même d'autres versets, mais on va parler au moins de ces deux-là d'abord. Vous voyez, frère, voici un peu ces choses qui font croire aux gens que quand on montre ces versets ou ce que j'ai présenté dans la première partie, que voici des versets où le Seigneur lui-même dit que il n'y a pas d'autre Dieu. Lui-même, il dit qu'il est seul. Certains prennent ces versets-là pour dire, alors pourquoi il dit descendons? Alors pourquoi il dit faisons? Frère, ce qu'il faut savoir, que c'est le Seigneur lui-même, comme j'ai lu ces versets-là, comment dirais-je, dans la première partie, c'est lui-même qui se fait connaître. C'est par sa grâce que l'on arrive à le connaître. S'il ne veut pas se faire connaître, nous ne pouvons pas le connaître. Vous suivez? Mais cette partie-là, nous allons expliquer cela par la grâce de Dieu, frère. Vous savez, frère, tout ce qui existe dans ce monde physique
hein, existe aussi dans le monde spirituel. Tout ce qui existe ici dans le monde physique existe aussi dans le monde spirituel. L'homme, nous les hommes, nous prenons des épouses. Nous prenons une épouse, n'est-ce pas? Nous prenons des femmes. Mais il est dit aussi dans la Bible que Christ aussi a son épouse, qui est son église. Vous suivez? Est-ce que vous suivez? Mais là, ce n'est pas de charnel. Vous suivez un peu. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que ce qui existe physiquement existe aussi spirituellement. Alors, pourquoi il est dit « Créons l'homme à notre image ». Et ça dit que Dieu était avec plusieurs, ils étaient nombreux. Et ils disent « Créons l'homme à notre image ». Est-ce que, quand il dit « Descendons », allons, descendons, est-ce qu'il était avec des gens et il disait « Descendons ». Non, non. Le Seigneur était seul. Écoutez très bien. Mais, je vous explique par la grâce de Dieu ce passage. Frères, nous savons que dans l'Ancien Testament, et la Bible, le Seigneur dit ça, l'iniquité des pères est punie sur les fils, l'encaisse. Encaisser l'iniquité des pères. Vous savez, ce que ton papa a fait, tu vas payer cela. Vous me suivez? Mais pourquoi? Ce qu'un père a fait, un fils doit payer ça. Frère, prenons l'exemple de Abraham. Abraham, qui est parti payer la dîme à Melchisedec dans Genèse. Mais il est dit que c'est Lévi, dans les reins d'Abraham, qui a payé la dîme à Melchisedec. Parce qu'il était encore dans les reins de son père. Vous savez, vous voyez, quand un père tisse une alliance avec un esprit, vous voyez, cet esprit-là, avec qui il a tissé une alliance, a droit sur son fils qui va naître. Parce que quand il partait tisser cette alliance-là, ses enfants étaient avec lui. Vous me suivez? Ses enfants étaient en lui. Vous me suivez? Ses enfants étaient en lui. Donc, l'alliance que cet homme est parti tisser, ce qu'il est parti faire comme geste, ce qu'il est parti faire comme alliance, c'est comme ce sont ses enfants aussi qui sont partis faire. Donc, quand un homme commet un péché, quelque chose de grave, ses enfants payent. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en lui. Ils font partie de lui. Mais la personne qu'on voit, c'est lui seul. Mais ça ne veut pas dire que ses enfants étaient arrêtés là pour faire. Non, c'est lui qui l'a fait. Mais ses enfants payent. Parce qu'ils étaient en lui. Vous me suivez très bien? J'espère qu'on se comprend. Or, la Bible dit clairement que nous étions en Dieu dès le commencement. Avant toute chose, nous-mêmes. Avant même la création du monde, tout ça, nous étions en lui. Nous étions en Dieu. Nous étions en Dieu. Ce passage-là est très spirituel. Nous étions en Dieu. Nous étions en Dieu. J'espère qu'on commence à me comprendre. Nous étions en Dieu. Nous étions en Dieu. Quand Dieu créait, nous étions en lui. Car nous sommes fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu dès avant la création même du monde. La Bible dit nous étions en lui. Comme des enfants sont dans leur père. Avant même que leur père ne les sorte physiquement comme ça. C'est-à-dire ne les fasse naître. Ils sont en lui. Sous forme de spermatozoïdes. N'est-ce pas? Effectivement. Alors le Seigneur aussi, quand il créait tout ça, nous étions en lui. Il n'y avait pas de Dieu, c'est lui qui est Dieu. Mais nous étions en lui. Quand il faisait cet acte-là, quand il posait, nous étions en lui. Est-ce que vous suivez?
C'est ce mystère-là qui est ce que vous voyez, vous entendez, crayon. C'est ce mystère-là, j'espère que les gens me comprennent. C'est ce mystère qui est crayon. Mais ça ne veut pas dire qu'il est parti avec un groupe ou qu'il y a plusieurs dieux. Mais c'est ce mystère-là des personnes qui sont en lui. Ces fils qui sont en lui. Mais c'est lui seul qui a fait. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? J'espère qu'on se comprend, frère. Vous voyez alors que ce passage est clair. Ce passage est donc très clair. Nous étions en lui quand il créait. Et c'est dans cette... C'est cela qui a donné cette expression qu'aujourd'hui qui trouble les gens disant que ils sont plusieurs dieux. Non. Nous étions en lui. Nous formons une seule personne. Voilà pourquoi il dit, et l'Éternel cria. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, vous en moi, moi dans le Père en moi, vous en moi. Nous tous là, nous formons un. Le Père, quand il est là, ces enfants qui sont en lui, qui ne sont pas encore sortis, tous forment un. Vous me suivez? Mais quand il s'en va faire, ce n'est pas quelqu'un qui est à côté qui l'aide, c'est lui qui s'en va faire. Mais ses enfants sont en lui. Donc en réalité, ce sont eux qui sont en train de faire. Vous voyez ce mystère? Sinon, il n'y a pas d'autre Dieu. Ça, c'est en ce qui concerne Genèse. J'espère que c'est compris, frère. Je vais m'arrêter là parce que je suis à 11 minutes et quelques. Il y aura une troisième partie où je vais prendre d'autres versets encore que malheureusement on n'arrive pas à comprendre et qu'on croit toujours qu'il y a plusieurs dieux. Certains versets qui peuvent encore jeter le trouble, le flou, afin de éclaircir ça par la grâce de Dieu, selon que l'Esprit va me permettre d'éclaircir. Shalom, frère. Troisième partie de cette prédication-là.